Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette deuxième vidéo pour vous partager le même message que j'ai partagé dans l'autre vidéo, mais cette fois-ci je vais le faire en français pour vous les francophones. Donc la vidéo s'intitule Pardonner c'est aimer et c'est divin. Et je vais vous partager en fait quelque chose que j'ai appris ces derniers jours et ça m'a vraiment aidé à pardonner certaines personnes dans ma vie, des gens que je n'arrivais pas à pardonner. Et aussi, ça m'a aidé à recevoir le pardon entier de Dieu. Ça m'a, ça m'a permis d'être libre dans mon cœur et de me sentir pardonnée et de sentir que je suis en paix avec les autres. Donc, ça parle du pardon. Et le premier point, c'est que on n'a pas besoin de comprendre les raisons d'une personne pour la pardonner. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps parce que je pensais que pour pouvoir pardonner quelqu'un, il faut comprendre pourquoi la personne a fait ce qu'elle a fait. Et quand j'ai commencé à vouloir pardonner aux gens, parce qu'avant j'étais vraiment très rancunière, quand j'ai voulu commencer à pardonner aux gens, je commençais à leur chercher des excuses. Et des fois, je me donnais des excuses, je disais, la personne m'a insultée, peut-être parce qu'elle était énervée, peut-être elle a passé une mauvaise journée, peut-être parce que, je sais pas, c'est comme ça qu'elle a été éduquée, peut-être la personne n'est pas sauvée ou elle n'est pas libre dans son cœur. Et je donnais des excuses aux gens, je disais ok, je te pardonne parce que voilà, t'étais de mauvaise humeur et t'as passé une mauvaise journée. Mais le truc est que en fait, qu'il y ait une bonne raison ou une mauvaise raison à l'acte d'une personne ou qu'il n'y ait pas de raison du tout et que ça a été fait, c'était une méchanceté gratuite, le mal est déjà fait et tu peux pas baser ton pardon sur les raisons qu'une personne te donne. Donc pour pouvoir pardonner, tu n'as pas besoin de comprendre la raison pour laquelle quelqu'un a fait quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de raison du tout. Et il y a des raisons vraiment qui ne sont pas valables, si je peux dire. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de bonne excuse. Il n'y a pas de... Personne n'a raison de faire du mal aux autres, en fait. Il n'y a jamais... Personne ne peut justifier le mal qu'il a fait à une personne. Parce que il est vrai que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si quelqu'un n'a pas été aimé, ce sera difficile pour la personne d'aimer. Si la personne n'a jamais été pardonnée, ce sera difficile pour elle de pardonner. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas donner la paix ou bien l'amour aux gens ou bien vivre en harmonie avec les gens que tu dois voler leur paix. Donc, bien que peut-être la personne ait passé une mauvaise journée ou que la personne n'a jamais connu ce que c'est que l'amour ou la paix ou quoi, cette personne n'a pas raison de te faire du mal. Ou toi, si tu es cette personne, tu n'as pas raison de blesser les autres. C'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu devais avoir que tu dois prendre la paix des autres ou que tu dois rabaisser les autres. Donc, si tu te sens mal, si tu as un vide en toi, si tu sens que tu n'es pas aimé, si tu sens que tu n'as pas été pardonné, au lieu de voler la paix des autres, demande de l'aide, qu'on t'aide à remonter, au lieu de rabaisser les autres. Donc, il n'y a pas de raison pour faire du mal aux gens. Et puis aussi, quelque chose que j'ai appris, c'est que pour pardonner quelqu'un, on doit prendre la décision d'avancer. Donc, il faut prendre la décision de tourner la page et on doit regarder au-delà du problème. C'est-à-dire, tu dois regarder devant toi, tu dois décider de tourner la page, de décider de commencer de nouveau et d'oublier le passé en fait. Ouais. Et donc, tu peux pas te baser sur les raisons, tu peux pas te continuer à ramener, euh, euh, à rembobiner le scénario, à te dire cette personne a fait ça, elle a fait ça. Donc, pour pouvoir pardonner quelqu'un, il faut décider en fait. C'est une décision. Pardonner, c'est décider. Ça vient pas de tes émotions. C'est pas parce que tu t'es réveillé de bonne humeur que tu décides de pardonner tout le monde. Mais c'est une décision en fait. Tu peux pardonner quelqu'un toujours en te sentant mal. Tu peux toujours pardonner quelqu'un même si tu ressens toujours la peine. Et parce que le pardon, en fait, pardonner quelqu'un, c'est une décision. Et puis, quelque chose que j'ai appris en fait sur le pardon, c'est que pardonner, c'est donner gratuitement. Et puis, oui, c'est donner gratuitement, sans intérêt ou sans raison, sans excuse, mais juste pour être en paix avec la personne et en paix avec toi-même. Et tu dois pardonner par amour.
Ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui pardonnent des gens, qui pardonnent d'autres personnes, parce que ces personnes sont, disons, indispensables ou nécessaires dans leur vie. Par exemple, si c'est ton parent, ou bien c'est, je sais pas, un sponsor, je sais pas, quelqu'un qui t'aide, qui te soutient financièrement, ou bien un bon ami qui te donne des bons conseils, ou bien c'est ton seul ami, ou bien c'est ta seule famille. Donc si la personne te fait du mal, tu dis, bon, je vais lui pardonner parce que j'ai pas le choix. C'est la seule personne que j'ai, c'est le seul ami que j'ai, c'est ma famille. Donc il faut que je pardonne. Mais ça, c'est vraiment pas le pardon en fait. C'est que tu n'as pas le choix. Donc tu n'as pas pardonné, mais disons que tu as toléré. Et ça, c'est pas le pardon parce que tu arriveras à un point où tu ne pourras plus supporter le mal s'il continue à te faire du mal. Tu arriveras à un point où tu ne pourras plus avancer. Tu arriveras à un point où ça va exploser. Donc si tu es là et que tu te dis que ouais, j'ai pardonné cette personne parce que voilà, c'est mon seul ami, il a toujours été là pour moi, donc je vais lui pardonner parce qu'il a toujours été là pour moi. Et peut-être parce que c'est le seul ami que j'ai, ou bien parce que cette personne me soutient et sans elle, je ne peux pas continuer ce que je fais, ou bien sans elle, mes affaires vont tomber à l'eau, tout ça. Ça, c'est pas le pardon parce que ça, c'est intéressé. Or, le pardon doit venir de l'amour, ça doit venir du cœur et ça doit être donné par amour et pour être en paix avec la personne que tu pardonnes. Et puis, parlons de l'amour, c'est que l'amour, en fait, couvre une multitude de péchés. Et c'est un verset dans la parole de Dieu et c'est trouvé dans 1 Pierre 4, chapitre 4, verset 8. Et dans certaines versions, on dit « la charité couvre une multitude de péchés ». Parce qu'en fait, la charité, être charitable, c'est donner... c'est donné gratuitement, c'est donné librement, c'est donné sans intérêt en fait. Quelqu'un qui a la charité, on lui donne gratuitement. C'est-à-dire il ne donne pas en disant bon, je donne ça parce que je sais que on va me payer ou bien que je sais pas, la personne me rendra. La charité, c'est donner, tu donnes et tu pars, tu fais ta route, donc tu continues ta vie en sachant très bien que cette personne peut te rendre ou peut ne pas te rendre. Mais ce que tu fais, c'est donner gratuitement parce que ça vient du cœur en fait. Et puis, il y a aussi un verset, quand Jésus parlait des commandements, hein, quelqu'un lui avait demandé quel est le plus grand commandement. Et puis il a dit, il a donné le premier commandement, il a dit tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Mais il a dit que le deuxième plus grand commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est si important d'aimer son prochain comme soi-même. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, que l'une des raisons, c'est que tu te sentiras pardonné autant que tu pardonnes aux autres. C'est-à-dire que même concernant le pardon de Dieu sur ta vie, tu te sentiras autant pardonné que tu as pardonné aux autres. D'ailleurs, même dans la prière de notre Père, qui est dans Matthieu 6, versets 9 à 13, il y a l'endroit où on dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». C'est-à-dire que dans ton cœur, la manière dont tu pardonnes aux autres, c'est comme ça que tu te sentiras pardonné par Dieu. Et en fait, je me suis rendu compte parce que moi, comme je donnais des excuses aux gens, je disais, tu vois, cette personne m'a fait du mal parce que. Donc, je me disais que, voilà, Dieu m'a pardonné parce que, voilà, quand j'ai agi comme ça, j'étais comme ça. Donc, je commençais à me justifier moi-même. Je me donnais des excuses à moi-même. Et quand j'allais demander pardon à Dieu, je disais, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ceci, mais parce que je me sentais mal, peut-être parce que la personne m'a énervé, donc j'ai explosé, voilà, je te demande pardon, comprends-moi, pardonne-moi. Et tu te rends compte en fait que c'est plus, tu ne demandes plus pardon en fait, tu te justifies. Et, et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvée à un moment où je me disais, maintenant j'étais arrivée à un point où je n'arrivais plus à trouver des raisons. Parce que tu fais du mal et tu savais que tu ne devais pas faire ça. Et puis je devais aller devant Dieu et je me dis maintenant qu'est-ce que je vais raconter à Dieu. J'arrivais devant Dieu et je disais Seigneur, je ne sais même plus quoi te dire. Parce que moi, le pardon que je demandais à Dieu était basé sur des excuses. Parce que je basais le pardon des autres sur les excuses que moi je leur donnais. Donc
là, quand Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », ça montre que, en fait, tu reçois le pardon de Dieu comme toi-même tu donnes le pardon aux autres. Donc, il faut qu'on apprenne à pardonner aux gens sans se baser sur des raisons, mais à pardonner par amour. Parce que c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne et il nous donne son pardon gratuitement. Ça vient de son cœur, ça vient de l'amour qu'il a pour nous. Et il ne donne pas d'importance, il ne fait pas attention à tes raisons, il ne fait pas attention aux circonstances, il ne tarde pas sur tes raisons en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai agi comme ça parce que à ce moment-là, peut-être t'as volé parce que à ce moment-là t'étais pauvre, ou bien je sais pas, t'as menti parce que t'avais peur qu'on te tue. Mais en vérité, Dieu, ça, il va pas t'écouter. Et tu vas pas aller devant son trône et tu vas lui dire Seigneur, ce jour-là j'ai menti parce que on était en train de me pointer une arme dessus, donc comprends-moi, je devais mentir. Ça, Dieu va pas dire, ok, je te pardonne parce que ce jour-là, tu avais une arme pointée sur toi. Ça, c'est complètement faux. Parce que Dieu, il va pas se baser sur sur les raisons. Parce qu'il y a des choses même que tu fais en sachant que tu ne devais pas les faire, mais que tu les fais. Donc, imaginez si Dieu basait son pardon sur nos raisons. Donc, Dieu ne nous pardonne pas comme ça. Mais lui, il base en fait son pardon il nous pardonne par amour et il ne demande pas d'explication, il n'exige pas d'explication, mais il nous pardonne seulement parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Et c'est un verset, c'est le verset qui se trouve dans Michée, chapitre 7, verset 18. Ça dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc, ce que Dieu veut, c'est pas que tu donnes des explications, c'est pas que tu te défends, c'est pas que tu expliques très bien comment tu as fait la chose et que tu dises voilà, j'ai fait ça parce que tu vois, je me sentais comme ça, donc tu peux me pardonner, Seigneur. Non, tu ne négocies pas avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. Donc, tu viens devant Dieu, tu acceptes que tu as mal agi et tu demandes pardon, tout simplement. Tu as mal agi, que tu aies tes raisons ou pas, tu as mal agi. Donc, pour te repentir, tu dois accepter que tu as mal agi et ne pas donner d'excuses. Et puis, autre chose, c'est que peut-être que tu te sens mal, que tu sais que tu as mal agi, mais que tu te sens coupable et que tu penses que à cause de ce que tu as fait, Dieu ne peut pas te pardonner. Mais je suis là pour te dire que Dieu ne te pardonnera pas à cause des excuses ou bien des raisons que tu avais quand tu as fait ce que tu as fait, mais il te pardonnera parce qu'il t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il a aimé le monde, il n'a pas compris, il n'a pas toléré, il a aimé. Donc, il te pardonnera parce qu'il t'aime et pas parce que tu as une bonne raison. Et puis, autre chose, c'est que quand tu commences à donner des excuses, en fait, ça veut montrer que tu te justifies. Tu essaies de te justifier, tu essaies de faciliter, de simplifier la chose, alors que ce n'est pas ça. Et ça, ce n'est pas la repentance, parce que quand tu as mal agi, tu as mal agi. Et on ne négocie pas avec Dieu, en fait. Tu dois admettre que tu as mal agi. Et ce ne sont pas tes excuses qui vont te justifier, mais c'est le sang de Christ qui nous justifie. Et ce verset peut être trouvé dans Romains chapitre 5, verset 9. Donc, si tu demandes pardon à Dieu, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Si tu demandes pardon à Dieu, que tu demandes pardon à une personne, tu ne dois pas venir avec un tas d'excuses, tu ne dois pas venir avec un grand discours, mais tout ce que tu dois faire, en fait, c'est admettre que tu as mal agi et demander pardon et attendre que la grâce de Dieu te couvre et te lave et que le sang de Christ puisse te renouveler afin que tu puisses avancer avec Dieu dans la paix et dans l'amour. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, que Dieu vous bénisse